Alors, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Alors, pour moi, il y a un changement. Si il y a une personne ici qui est en triangulaire, ou alors qui... pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le numéro 12 qui... 1 plus 2, 3, et j'ai le numéro 50 qui 5 plus 0, 5. Hein. Donc le 5 nous parle de changement, le numéro 3 nous parle de triangulaire ou pas forcément amoureuse. Ça peut être une triangulaire, par exemple, avec la famille, les amis ou une situation, tout simplement. Une situation de vie, que ce soit professionnelle ou autre. D'accord? Voilà, il y a une situation ici, il y a un changement par rapport à cette situation. Ça déjà, c'est la première chose. Et ensuite, nous avons Jésus encore, donc qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Voilà. On vous parle d'amour avec le numéro 6. On nous parle d'amour. On vous dit que oui, l'amour est là, d'accord? L'amour est là, il arrive pour beaucoup d'entre vous. Il y a du changement par rapport à une situation. Il y a du changement. Par là, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'utilise les autres? Je réfléchis. Lequel je vais utiliser pour YouTube ici? Bah écoutez, je vais prendre tout de suite celui-là. Celui-là, j'ai eu du mal. Je vais utiliser tout de suite celui-ci, le tarot, hop, avec les sirènes. Donc, je vous montre, hein, vous voyez, il y a un livre. Et c'est tout en anglais en fait, hein, donc toutes celles et ceux que ça intéresse, d'accord? Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport donc à votre bien-aimé. Donc, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez actuellement, d'accord? Il y a une personne à laquelle vous pensez en ce moment. Vous avez envie sûrement de savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il ou elle en est. Voilà. Donc, la personne de cœur, la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Quelles sont ses énergies et quelles sont vos énergies. Donc, on va voir ici, d'accord? Donc là, je les reprends hein, parce que je n'ai pas demandé pour le moment. Je mélange un peu. Alors, donc les énergies. Donc là, on va demander vos énergies à vous. D'accord? Voilà. Alors, il y en a une ici. Nous avons le 3 d'épée. Oui, le 3 d'épée. Ok, je vous montre la carte. Et puis ensuite, je vous dirai un petit peu au niveau de mes ressentis également. Alors, la personne en face de vous. La personne en face de vous. Ok. Oula, j'ai deux cartes ici. J'ai le pendu et j'ai le page d'épée à l'envers. Alors, je vous les montre. J'espère que vous n'entendez pas trop là-bas parce qu'il y a du bruit avec la machine. Bon. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Je pense que oui. Bon, ici, clairement, pour moi, déjà, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui est en train de vivre une épreuve. D'accord? Il y a une épreuve ici. Il est lié, c'est comme s'il était emprisonné à quelqu'un ou à une situation. Mais cette situation, c'est comme si cette situation le ou la faisait évoluer. C'est-à-dire, vous voyez, comme quelqu'un qui commence, comment dire ça? Quand on a des épreuves dans la vie, ça nous fait évoluer, mais ça nous fait aussi grandir. Et là, cette personne ici en face de vous, à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur sûrement,
elle est liée à quelque chose ou quelqu'un qui lui fait ça lui fait souffrir parce elle se sent bloquée cette personne, d'accord? Mais en même temps, ça la fait mûrir. Elle est en train de mûrir, de vraiment d'évoluer grâce à cette épreuve en fait. La personne en face de vous. Donc, ouais, c'est ça que j'entends ici. Et vous, dans cette situation, alors vous avez... Alors, le 3 d'épée, il y a des blessures. Il y a des blessures, on voit bien, voilà, comme quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, en tout cas une situation qu'elle lui tenait à cœur. Il y a quelque chose ici qui vous a fait beaucoup de mal ou qui vous fait encore du mal en ce moment. Ouais, c'est des blessures au niveau de votre cœur qui sont encore là, et je pense que ces blessures sont liées à cette personne ici à laquelle vous pensez. Et pourtant, vous voyez, cette personne ici, elle est liée et elle souffre également. Elle est en souffrance. Mais cette souffrance est en train de le ou la faire mûrir, évoluer. Cette souffrance ici. Donc en gros, ici, vous êtes tous les deux, en quelque sorte, tous les deux, vous avez une guérison au niveau du cœur à effectuer. Enfin, voilà, il y a encore des blessures. Pour vous, il y a encore des blessures, ça c'est clair. Vous allez peut-être trouver aussi des personnes à côté de vous qui vont vous aider. Peut-être même vos parents ou grands-parents. S'ils ne sont plus de ce monde, peut-être que, vous voyez, les âmes de vos grands-parents sont là ou de vos parents. Voilà, c'est pour que vous sachiez aussi que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ces blessures ou cette souffrance que vous avez eue ou que vous avez encore. Il y a encore des blessures. Vous avez souffert, mais vous êtes encore... votre cœur ne s'en est pas encore remis totalement. Voilà, il y a encore des blessures par rapport à une situation. Et pour moi, c'est en rapport avec cette personne-là. Encore une fois, je le redis. Donc on va voir encore un petit peu plus. Je voulais juste voir un peu plus celle-ci. Oui, il y a beaucoup d'émotions quand même. Il y a énormément d'émotions de la part de cette personne en face de vous. Ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui se trouve bloqué parce qu'il vous voit comme quelqu'un aussi de mature et qui n'arrive pas, qui ne sait pas comment faire pour venir vers vous. Il peut y avoir aussi cette option-là, d'accord? C'est un tirage général. Donc oui, il peut y avoir aussi cette option-là pour vous également, pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo. Mais bon, dans tous les cas, moi, je ressens quand même fortement que cette personne est en pleine souffrance, complètement bloquée, et qui ne sait pas comment s'en sortir en fait. Elle ne sait pas comment se sortir de cette situation. Alors, voyons voir ici pourquoi cette blessure au niveau de votre cœur pour vous, d'accord? Ok. J'ai la reine. Non, c'est pas la reine.
chevalier d'épée. Je dirais même une princesse d'épée. Ok. Et ici, la personne en face de vous. Oula. On en a deux aussi, hein, décidément, ça veut parler. Hein. La personne en face de vous, là, elle veut parler. Hein. On a le 9 de bâton avec la lune, d'accord. 9 de bâton avec la lune. Okay. Alors ici déjà, par rapport à ces blessures que vous avez, pourquoi il y a ces blessures? Pourquoi? Tout simplement. Pour moi, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dû trancher, qui a dû être un peu plus dur. Peut-être que ça a été un peu trop rapide. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu peut-être un désaccord qui a été très très rapide. Quelqu'un, vous voyez, comme quelqu'un qui se précipite, qui un peu impulsif en fait quelque part, qui dit les choses de manière impulsive, sans réfléchir, sans prendre le temps de réfléchir, d'inspirer et de souffler avant de parler, voilà, se calmer, prendre une inspiration, souffler et puis attendre le bon moment pour discuter. En fait, non, là, ça a été quelque chose de direct, hein, voilà. Ça a été direct, ça a été très vite, tout de suite. Et du coup, ça a fait un coup, ça a donné un grand coup au niveau de votre cœur, de vos émotions. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a encore des souffrances ici au niveau du cœur. Ouais. Et puis ici, pour la personne en face de vous, alors, ça m'intrigue beaucoup. Donc on a la lune. Qu'est-ce qui est lié à cette souffrance? Pour moi, c'est des révélations. C'est des choses. Alors, c'est bizarre, hein, mais je pense que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui avait dit beaucoup de choses qui ont été quand même révélateurs. C'est comme si il y a eu quelque chose qui a été dit qui a beaucoup blessé cette personne également. En fait, vous vous êtes blessés tous les deux. Vous êtes blessés tous les deux. Voilà. Il y a eu des mots, quelque chose qui a été vraiment blessant, très blessant. Et j'ai envie de dire même à cause d'une passion. Vous voyez? À cause d'une passion, ça a un petit peu trop brûlé, quoi. Ça a été un petit peu trop chaud. Et quand la passion est trop forte, parfois, même la dispute peut être assez forte, juste au niveau, par exemple, des mots, ça peut être fort. Et pour moi, ici, il y a eu des souffrances. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, pour moi, ici, il y a eu des souffrances par rapport à des dires. Il y a des choses qui ont été dites qui ont fait beaucoup de mal. Les mots, on dit que parfois les mots ont plus d'impact que d'autres choses. Et c'est vrai que oui, ça se peut également. Bon, peut-être, pas toujours, hein, parce que bon, faut pas non plus exagérer. Mais les mots, oui, sont aussi un impact. Il y a aussi un impact très très fort psychologique et qu'on n'arrive pas en fait à enlever. Hein. Ça peut également, oui, nous rabaisser quelque part, hein, puisque après on se sent un peu inférieur à cause des mots qui nous ont touchés au plus profond de nous. Donc ici, moi je vois quand même qu'il y a eu beaucoup de mots, des choses qui ont été dites, qu'on pense peut-être pas forcément, que l'autre personne ne pense pas forcément non plus, mais qui étaient, voilà, par la colère, par une fierté, par des situations, des comportements qui sont pas très sains, ont été dits et ça a beaucoup blessé, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, puisque pour moi là vous êtes tous les deux, vous avez encore des blessures au niveau du cœur. Peut-être que vous ne montrez pas, que vous vivez votre vie, mais ces blessures sont là quand même. Dans votre cœur, elles sont là, elles existent. L'autre personne en face de vous, elle,
Cette personne, c'est pas seulement au niveau du cœur, il y a des blessures bien sûr au niveau du cœur, mais je veux dire que ça peut se voir aussi à l'extérieur parfois. Ça peut se voir. Euh, on dit que vous gardez quand même la tête haute, hein, j'ai envie de dire. Hein, parfois. Ouais, vous gardez la tête haute. Et l'autre personne, elle est plutôt, voilà, tête en bas, hein, comme celui-ci, vous voyez, le pendu. Tête en bas, oui, la situation le fait ou l'a fait évoluer, mais voilà, ça l'a beaucoup blessé. Et pour moi, il y aura pendant cette épreuve, cette souffrance ici, il y a vraiment une révélation hein, qui va se dévoiler pour lui ou pour elle. Bah, dis donc. Alors, pour vous, ici, quelle énergie, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Alors, moi, j'ai 3 cartes là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc, j'ai le 5 de bâton, la mort et le chariot. Ok. Alors, je vous montre quand même les cartes. Si vous les voyez, j'espère, c'est un petit peu sombre. Bon, clairement, ici, pour vous, il y a une transformation et c'est comme si on vous disait que toutes vos souffrances, tout ce qui vous a blessé, toutes les blessures que vous portez, c'est comme si, sans même que vous le sachiez, il y a des personnes, en fait, qui sont là pour vous aider. Mais des personnes que vous ne voyez pas. Donc, vous voyez, c'est peut-être des âmes, des anges, qui vous aident beaucoup par rapport à vos blessures, qui vous aident énormément, si vous avez des blocages, on me dit ici que vous allez, c'est les anges, les personnes en fait qui sont là et que vous ne voyez pas. Vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est des âmes qui sont là autour de vous, mais des bonnes, hein, des âmes positives, saintes. Ça peut être par exemple aussi des archanges comme l'archange Michael, Maman Marie, Jésus, vous voyez, qui sont là en fait, sans que vous le sachiez, peut-être que vous le ressentez, et qui vous aident en fait, qui vous aident à enlever, à retirer des blocages au niveau de, pour moi, au niveau de votre cœur, au niveau de vos blessures, des blessures qui vous ont mis des blocages. Et sans même peut-être que vous vous rendiez compte, il y a des blocages à cause de ces blessures du passé ou récentes. Et elles vous aident en fait à apaiser votre cœur, apaiser vos blessures. C'est pour ça qu'il y a aussi une transformation par rapport à ces blessures. Il y a une grande transformation par rapport à ces blessures pour aller de l'avant avec le chariot, pour aller de l'avant vers un triomphe, vers une réussite totale. Et c'est comme si on vous poussait à aller vers cette transformation, à aller vers ce nouveau, vers cette direction qui va vous amener à un triomphe. On vous pousse en fait. Hein. Il y a des âmes ou des anges, en tout cas, qui vous poussent à aller vers la bonne direction.
Vous êtes poussé, ou en tout cas, vous allez être poussé, vous voyez, à aller vers cette direction. Alors, on va voir ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton et le 10... Non, pardon, la reine de coupe. Pour moi, cette personne en face de vous, elle va avoir une révélation très claire. C'est que vous êtes une personne qui est généreuse, qui est bonne au niveau du cœur, de l'âme, de l'esprit. Mais il y a des peurs. Ouais, il y a des peurs. J'entends qu'il y a beaucoup de peurs de cette personne-là par rapport à vous. Il y a beaucoup de peurs. Parce que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un vraiment de beau, de vraiment belle, une personne magnifique à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a des peurs. Cette personne, elle a envie de venir vers vous. Elle a envie de vous dire certaines choses, mais il y a beaucoup de peurs. Et ces peurs sont liées tout simplement à cette souffrance. Parce que pour moi, cette personne, elle a aussi des blocages par rapport à vous à cause de cette souffrance-là. Il y a aussi des souffrances par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup aussi, j'entends qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'accusations, beaucoup de personnes qui peuvent le ou la juger. Et peut-être que c'est vous qui l'avez aussi beaucoup jugé, beaucoup accusé de certaines choses à un temps donné, enfin un temps, j'ai envie de dire, récent ou dans le passé. Et du coup, ça a blessé aussi cette personne-là, ça la bloque un peu par rapport à vous. Voilà, ça la bloque également. Ça se peut que ce soit vous. Si ça vous parle, que c'est vous, c'est vous. Sinon, ce sont d'autres personnes qui l'ont beaucoup ou qui sont déjà en train là en ce moment même de beaucoup l'accuser ou de beaucoup le ou la juger par rapport à des décisions que cette personne veut prendre dans sa vie ou par rapport à vous, n'importe quelle décision, on la juge à chaque fois, on l'accuse à chaque fois de certaines choses aussi. Euh, voilà, bon, après personne n'est parfait, mais voilà, il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de choses qui l'ont freiné, cette personne, qui la freine encore aujourd'hui. Voilà, c'est bloqué et malgré toute la bonne volonté qu'il y a à l'intérieur de son cœur, euh, cette personne est bloquée parce qu'il y a trop de souffrance, ça la fait beaucoup souffrir et ça le fait peut-être encore beaucoup souffrir en ce moment. Ouais. Donc vraiment, il y a un travail au niveau du cœur ici, encore. Il y a encore un travail au niveau du cœur ici à effectuer. Beaucoup de blessures, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a encore beaucoup de blessures ici. Donc bien sûr, c'est un tirage intemporel, donc vous voyez un petit peu quand est-ce que vous allez voir la vidéo. À ce moment-là, c'est sûr que c'est pour vous et que ça arrive en tout cas. Après, c'est général, donc il faut vraiment le prendre de la façon que vous vivez cette situation, comme vous vivez cette situation. Je vais y arriver. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de mon oracle, mon nouvel oracle du cœur étoilé. Pour l'avoir, vous pouvez me contacter par mail, puisqu'il y en a encore un petit peu en stock. Je vais prendre une carte pour vous et une pour la personne en face de vous, afin d'avoir un peu plus de détails. Et ensuite, je continuerai sur Vimeo. Alors, hop là. Voilà, et une pour la personne en face de vous. Je vais y arriver. Elles sont très grandes, donc.
Voilà, on va voir en dos de deck. Oh, bah, en dos de deck, c'est clair, on nous parle de communication. Hein. Il y aura des nouvelles, des communications avec beaucoup d'émotions qui vont se mettre en place, hein, qui va arriver. Hein. Une communication entre vous deux. Excusez-moi. Voilà. Alors. Bon, bah, pour vous, ici, c'est clair, on vous demande de garder la foi et de prier souvent pour votre situation. D'accord? Pour cette situation, pour vos blessures, on vous demande, si vous vous demandez comment faire, tout simplement, on vous dit de prier, de demander au divin, à l'univers, aux anges, à Marie, à Jésus, selon vos croyances, de demander tout le temps, très très souvent, d'être aidé. D'accord? Ils sont là pour vous aider, tout simplement, à guérir vos blessures pour pouvoir débloquer tout cela et avancer dans le bon chemin. Puisque avec le chariot, vous allez avancer vers le bon chemin. On vous aide à guérir de tout ça. Et on vous pousse à aller vers ce chemin qui sera la bonne direction vers le triomphe. Puisque le chariot, c'est le triomphe, c'est la réussite. Et puis c'est le bon chemin. Peut-être qu'on peut nous parler de... peut-être que vous allez faire une route. Vous allez prendre une route ou cette personne va prendre une route. Il y a quelqu'un aussi qui... Voilà, vous êtes aidé. Vous allez beaucoup être aidé en tout cas. Donc, gardez la foi par rapport à cette situation. Ensuite, la personne en face de vous, eh bien, on a la carte de l'espoir éveillé. C'est une... Voilà, on voit bien donc cette personne qui reprend espoir, qui va reprendre espoir en tout cas, ou qui reprend espoir. Là, déjà, maintenant, au niveau énergétique, elle y pense, elle reprend espoir au fait de s'éveiller en fait à cet amour, de ressentir cet amour au plus profond de son cœur, de son âme, et de se sentir beaucoup plus libre, une personne qui aura envie de vivre cet amour. Quelqu'un qui voudra vraiment vivre cet amour avec vous, avec la personne qu'elle aime, tout simplement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Donc oui, il y a vraiment un espoir ici qui va être repris clairement pendant cette souffrance, pendant ce moment de souffrance, d'épreuve, où cette personne se sent liée, se sent attachée, qui ne sait pas du tout comment faire pour se détacher de cette situation ou de cette personne qui peut-être que c'est tout simplement ses peurs, hein, son mental négatif qui le tient comme ça lié, vous voyez? Mais il y a quelque chose qui va faire qu'il va reprendre espoir, ou qu'elle va reprendre espoir. Il y a une révélation aussi, hein, qui peut se faire pendant une pleine lune. Il y a quelque chose qui va s'éveiller. Et du coup, cette personne va reprendre espoir. Et donc, on va voir sur Vimeo qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer dû à cet espoir qui s'éveille par rapport à vous. Hein. Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'il va y avoir par rapport aux communications, aux nouvelles ici, les discussions qu'il y aura entre vous deux, vers quelle direction vous dirigez avec le chariot, d'accord, vers où vous allez, comment y aller, qu'est-ce qui se passe exactement, voilà, on va aller un peu plus en détail, on va voir tout simplement qu'est-ce que les anges, Maman Marie, Jésus veulent bien nous révéler encore plus en détail sur Vimeo. D'accord? Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Ouais, on a le 9 d'épée, donc on voit bien, ici je vous le montre, on voit bien cette personne ici qui essaye, qui n'arrive pas à dormir aussi. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui pense énormément à l'autre et qui n'en peut plus, On pense énormément à vous et cette personne, elle en peut plus, hein. Elle en peut plus. Elle en peut plus d'être comme ça, de penser comme ça tout le temps, sans réussir même à dormir,
Et quelque part, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes toujours dans ses pensées, en fait, là. Et ça l'empêche carrément de dormir, cette personne.